Mon histoire, c'est que j'ai subi des abus sexuels dans mon enfance et de la part de mon grand-père et donc je pense que c'était au fond de moi, je pensais que c'était digéré, mais en fait j'étais vraiment sous l'oppression. Donc moi je m'appelle Marielle et en fait je suis arrivée à Aix il y a 1 an et demi et avant ça j'étais à Paris. Et je voudrais vous parler de mon histoire parce qu'en fait, Jésus, c'est vraiment ça. C'est qu'un jour, on croit qu'on est seul, qu'on est dans une vie où il n'y a pas Dieu, dans une vie où finalement, on se dit tout est rationnel. Et en fait, un jour, on rencontre Dieu. Et là, vraiment, ça change les choses. Bonjour, je m'appelle Christian, je suis d'Aix-en-Provence. J'appartiens à l'église PP Saint-Victoré. Et Dieu a vraiment mis dans mon cœur, par des lectures, par une vision, d'implanter une église sur Aix. Une église PP, exactement. Et au début, j'étais à l'église de Marseille, et puis j'ai voulu changer la méthode d'implantation dont j'avais avant, et j'ai voulu l'implanter comme ça se fait EPP, par des réunions de maison, par des EPP quartiers. Et j'ai fait cette formation et très vite j'ai commencé parce que bon, je le faisais déjà, je faisais beaucoup de visites à domicile, je m'occupais des gens, on avait déjà fait une implantation sur Pertuis. Mais là j'ai voulu vraiment la faire par les réunions de maison, par les évangélisations dans la rue. Et après avoir fait la formation, on a commencé à aller dans la rue, j'ai commencé à parler aux gens que je connaissais autour de moi, dans mon réseau personnel, dans mon oikos comme on dit. Et petit à petit, il y a au début, on était 2 avec ma femme, et puis après, bon, témoignage faisant, on a commencé à être plus nombreux, jusqu'à 10, 15 par EPP quartier. Et ben, Marielle va nous dire un petit peu ce qui s'est passé un jour dans ce type de réunion à la maison. Voilà, à toi l'antenne. Ouais, donc moi en fait, à l'époque, je vivais à Paris, et j'avais vraiment une vie de soirées, d'alcool, de fêtes, vraiment où on dépassait les limites et ça paraissait normal. Et je pense que c'est la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, de beaucoup de jeunes. Et en fait, un soir à Paris, dans un bar, j'étais vraiment au bout du rouleau, j'avais des gros problèmes d'argent, j'avais perdu mon appart, j'étais endettée et j'avais plus rien. Et il y a un homme qui est devenu mon ami, un ami, qui a prié pour moi ce soir-là. Et simplement ça, en fait, il a prié pour moi, il a intercédé, et moi je me suis dit mais il est fou, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi? Mais en fait ça a cheminé, ça a travaillé parce qu'il m'a donné tout son amour, et l'amour de Jésus est vraiment venu dans ma vie. Petit à petit je suis allée au culte, etc. C'était encore à Paris, et petit à petit des grâces, j'ai retrouvé un travail, j'ai reçu un don d'argent. Et toutes les oppressions, tout ce qui était vraiment négatif autour de moi, petit à petit est parti. Et je me suis mise à prier, je me suis mise à intercéder aussi. Et vraiment, j'ai reçu l'amour de Dieu, mais quand même, j'étais encore sous le joug, encore sous l'oppression. Et je portais des choses en moi que je pensais normales, mais c'était pas moi. Et en arrivant à Aix, pour suivre mon mari, aujourd'hui c'est mon mari, j'ai rencontré en fait une jeune femme qui m'a inclus dans un groupe de maison, donc de l'église EPP. Et de là, donc, je suis allée au groupe de maison chez Christian. Et en fait, à chaque fois que j'allais chez lui, je sentais qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui devait sortir. Je sentais que j'étais toujours coupable, que je me sentais toujours oppressée sous la perversion sexuelle, et ouais, je me sentais toujours coupable. Et en fait, mon histoire, c'est que j'ai subi des abus sexuels dans mon enfance, et de la part de mon grand-père, et donc je pense que c'était au fond de moi, je pensais que c'était digéré, mais en fait, j'étais vraiment sous l'oppression. Et donc un jour, en allant chez Marie-Flo et Christian, j'ai eu une délivrance, et vraiment, bah ouais, l'esprit de perversion sexuelle, de contrôle. Il y a plein de choses qui sont sorties, ça a été vraiment intense. Et il y a eu d'autres libérations pour moi par la suite. Et vraiment, il y a eu un avant, un après, parce qu'il y a beaucoup de doutes qui sont partis. Et après, je me suis faite baptiser. Finalement, je suis allée jusqu'au baptême. Et de là,
tout s'est enchaîné, j'ai pu confronter mon grand-père, il a pu me demander pardon, j'ai pu lui pardonner, j'ai pu confronter aussi mon père qui est à ce jour alcoolique. Et il y a vraiment eu des délivrances dans ma famille. Ma maman aussi a été libérée. Elle vivait à l'époque au Portugal, elle est venue ici. À l'époque, on était en mauvais termes. Aujourd'hui, on est réconciliés. Elle s'est faite baptiser 6 mois après moi. Et vraiment, on m'aurait dit tout ça il y a 4 ans. J'étais dans la fête, j'étais dans l'alcool, j'avais même pris de la cocaïne, mais j'aurais rigolé. Et aujourd'hui, c'est tellement la paix familiale. Toute chose s'en va, tout mal est tellement arraché. Et vraiment, moi, ce que je retiens, c'est que vraiment Dieu m'a enlevé du pouvoir des ténèbres pour m'amener vraiment dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est vraiment cette phrase qui est sur mon cœur. Et aujourd'hui, je suis avec Christian, on s'investit pour ce projet d'implantation d'église à Aix. Et j'ai un cœur qui est beaucoup plus grand, je me sens plus surchargée. Et voilà, et j'espère ça tellement pour vous, pour tout le monde. Et ma vie, mon histoire, c'est vraiment la preuve que Jésus, il est là tous les jours. Yes, et elle vous le raconte, elle, de l'intérieur en fait. Mais moi, je vais rajouter quelques petites choses de l'extérieur. Le jour où on a prié pour elle, pour qu'elle soit libérée. Déjà, je peux vous dire que pratiquement en un instant, c'était plus la même personne. Vous voyez, quand vraiment on a prié pour ces esprits qui étaient rentrés à travers les portes ouvertes par l'abus sexuel et qui la tenaient aussi elle ne s'estimait pas en fait aussi. Et donc quand elle a été libérée, en fait ça s'est passé, elle l'a pas vu, mais il y avait même l'esprit qui parlait, qui disait non je veux pas, qui voulait la garder dans sa main. Donc quand c'est sorti, c'est vrai que c'était fort, mais ce qui est beau, c'est que quand vous parlez de Jésus dans une réunion de maison comme ça avec des personnes, en fait, tout de suite, la personne, vous savez, il y a le Saint-Esprit qui est là et qui est puissant, et il y a l'esprit mauvais. Et à un moment, on sent qu'il y a le jour et la nuit, le blanc et le noir. Et il ressort un peu les choses mauvaises qu'on a en nous, et il y a le Saint-Esprit qui nous parle et qui dit, voilà, moi je veux t'ôter ce qui te tient.